suppose que vous vous souvenez du Cobalt 8. Ceci est le Cobalt 5S. C'est quoi le Cobalt 5S? Ben, c'est comme un Cobalt 8, mais 5. Cobalt 8, 8 voix, Cobalt 5, 5 voix. Synthétiseur analogique virtuel. Vous allez me dire virtuel... En gros, ça veut dire qu'il est numérique, mais qu'il va virtuellement émuler un synthétiseur analogique. Alors, je vais être franc avec vous, quand j'ai reçu ce produit, j'étais un petit peu... Et puis, je l'ai déballé, et là, c'est marrant parce que comme avec le Cobalt 8, j'ai eu cette sensation un peu spéciale de « Waouh, c'est lourd ». Attendez, je vais le débrancher parce que... Hop, reste là, j'ai encore besoin de toi. Mais sérieusement, quoi, ça pèse son poids. Il y a du matos, là. Hein, le synthé fait vraiment solide en fait avec sa façade là en aluminium bleu, un peu qui rappelle le Cobalt 8. Un petit clavier de 37 mini touches mais avec l'aftertouch. Plein de boutons, un petit écran OLED, les boutons pour pouvoir transposer, pour pouvoir faire la modulation et mettre le shift là. Et puis surtout il a ce petit pad XY là. Je vous montre à l'arrière, on a la sortie casque, on a la sortie left-right. Si on branche qu'un seul jack sur la sortie left, ça fait du mono. L'entrée pour la pédale de sustain. MIDI in, MIDI out au format DIN. Des petites entrées-sorties sync in, sync out pour pouvoir synchroniser avec par exemple un Volca. Le port USB de type B en pleine grandeur, donc ça c'est bien. Un port d'Alim, mais l'Alim est en réalité pas fourni parce que ça s'alimente par USB et puis le petit bouton power là sur la droite. En dessous j'aime bien, il y a des petits pads là. Et vous voyez les pads ils sont relativement épais là. Ok, c'est des pads en silicone, caoutchouc, je sais pas quoi, mais bon du coup ça colle bien au bureau, c'est cool. Et ça pèse son poids. Ok, donc ça s'alimente par USB, on branche le câble. Il y a un câble qui est fourni avec. Et en fait, ensuite, on utilise l'interrupteur pour l'allumer. Et là, immédiatement, on a accès à la machine. Attendez, je rebranche. 12 seconds later. Donc 5 voix polyphoniques avec 2 LFO, un polyphonique et un LFO dit global. On a 2 oscillateurs par voix, mais ils peuvent se spreader jusqu'à 40 oscillateurs par voix. Spreader, s'éclater en quelque sorte, se répandre, se répartir sur 40 voix. Avec à chaque fois un réglage A, B. Sur A, on va choisir son algorithme. B, on va choisir, vous verrez. De quoi mixer les 2 oscillateurs au milieu, et puis un paramètre OSC Drift qui permet de faire dériver un peu le tuning des oscillateurs pour lui donner ce feeling un peu analo qu'on cherche évidemment. Il y a un filtre résonant morphable avec 3 enveloppes, une enveloppe de filtre, une enveloppe d'amplification, une enveloppe de modulation, un arpégiateur un peu évolué, un séquenceur polyphonique qui peut contenir jusqu'à 512 notes avec 64 pas par séquence. Et vous pouvez déterminer la longueur d'un pas, ça peut être une croche, une noire, une double croche, une ronde, c'est vous qui choisissez. Et pour finir, on a 2 effets, un delay et un chorus, juste ça. Vous allez me dire quelle est la différence avec le Cobalt 8, je le vois bien. La taille. Clairement, c'est beaucoup plus petit. 2 effets au lieu de 3. Ensuite, évidemment, la polyphonie, 5 voix au lieu de 8. 2 LFO au lieu de 3. Et puis à la place du petit joystick qu'on avait sur le Cobalt, ici on a un pad XY. Alors sur l'Argon 8 et le Cobalt 8, j'avais déjà été séduit par le clavier, parce que c'était un beau clavier Fatar avec aftertouch, bien massif, bien lourd, comme j'aime. Là, on a un peu ce sentiment aussi avec ce petit clavier, même s'il fait que 37 mini touches, il y a l'aftertouch et globalement, il marche super bien, il est très très bien. Les boutons, ça va, même si, allez, globalement, ça se promène un peu, mais enfin pas plus que n'importe quel autre synthé de cette gamme-là. Je vais vous faire écouter, en fait, alors pour ceux qui connaissent le Cobalt 8, vous ne serez pas perdu avec le Cobalt 5S, parce qu'honnêtement, l'interface est quasi identique. Juste, la taille de l'écran est quand même plus petite que sur le Cobalt 8. Ça aussi, c'est une différence. Grosso modo, on se met en mode patch. Ici, vous avez patch, séquenceur, random, init, save. Vous voyez les petits menus ici, en bleu. Et puis, on tourne la molette qui est là pour changer de patch. Je suis à la banque 0, vous avez 300 mémoires de patch disponibles, il y en a 200 qui sont remplis avec des presets et 100 qui sont dispo pour vos propres patchs. Et toute cette librairie de patch, vous pouvez aussi la gérer avec l'application Modal, la Modal App. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour importer et exporter ces patchs.
Bon, à la sortie de la boîte, le Cobalt 5S est fourni avec cette magnifique petite carte qui récapitule tout ce qu'on a d'utile à savoir sur le Cobalt et le 5S en particulier, avec toutes les manips à faire, comment faire pour naviguer dans les différents écrans, comment mettre en place une modulation, sauver des presets, etc. Donc, pratique. Je vais initialiser un son de base pour que vous compreniez comment ça marche. Là, vous voyez Init, si j'appuie là et que je maintiens, hop, ça fait Patch Initialized. Et là, je me retrouve là. Je vous ai dit, il y a 2 oscillateurs principaux. Ces 2 oscillateurs principaux, ils ont 40 algorithmes. Donc, on peut les mixer ensemble avec le bouton Mix ici. Et si je tourne ce bouton A1 qui est là, vous voyez que j'ai une première table d'onde en fait qui va d'une forme d'onde sinusoïde à une forme d'onde triangle, dents de scie, descendante, carré et pulse. Et ça, c'est un algorithme. Et vous en avez plein, vous pouvez les sélectionner en allant dans le menu algorithme. Alors pour aller dans les menus qui sont en dessous ici, il faut appuyer sur Shift. Là, quand vous tournez ce bouton, vous pouvez changer d'algorithme. Là, par exemple, j'étais sur le premier qui s'appelait VA Sweep. Là, si je vais sur VA Crushed, ça donne ça. J'enlève le mode Shift. Bon, plutôt que de vous infliger cette séquence imbuvable dans laquelle j'essaie péniblement de vous expliquer comment fonctionnent les oscillateurs, je résumerai en vous disant juste que chaque algorithme a un réglage A et un réglage B, avec des caractéristiques pas toujours équivalentes en fonction de l'algorithme choisi. Par exemple, ici, le bouton B propose de répartir les oscillateurs sur plusieurs notes, une fonction qu'on trouve aussi sur le Sculpt de la même marque. Alors que sur d'autres algorithmes, le bouton B va proposer des modifications plus profondes du son, comme ici de la hard sync ou du wavefolding. C'est cool, non? Ah, je peux peut-être mettre mon LFO là-dessus. Je peux aller sur mode LFO 1. OK. Ensuite, je vais mettre sa destination là-dessus. Voilà. OK, je vais choisir sa vitesse, sortir de là. Shape, on va le prendre là. C'est bien ça. Vous voyez, on navigue en fait dans l'écran en appuyant là. Quand je suis en haut, bah, je peux changer le paramètre du haut. Vous voyez, OK. J'appuie une fois et puis ensuite je peux changer le paramètre du bas. Et après, pour avoir la valeur du paramètre du bas, je peux aller naviguer ici pour pouvoir changer la valeur. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres trucs, algorithmes avec mon LFO? C'est rigolo ça. Oula, c'est quoi ça? Oh la vache! Ok, sans filtre, sans rien, juste les oscillos. Bon, vous avez compris, les oscillateurs, c'est cool, il y en a 2, on peut les mixer, ils ont leurs algorithmes, paramètres A et B, on peut les tuner entre eux, enfin voilà. Oscillateur drift, j'appuie sur Shift, je me mets là. Ça donne ce petit côté analogique. Et puis bien sûr, on a le filtre ici. Résonance. On perd un peu en basse fréquence quand on utilise la résonance. Ok. Je peux aussi paramétrer le filtre. Quand vous allez ici sur Type, vous avez des réglages supplémentaires. Là, je suis sur un filtre résonant low pass et je peux changer hein, si je veux. Je peux mettre un balance low pass. Donc, balance low pass, lui justement, il va me restaurer les basses fréquences. Donc on va le tester. Quand je vais monter la résonance. Donc, vous avez plusieurs types, hein. Réseau LP pour low pass, Balanced LP, Balanced HP, Balanced Phase. Ah, ça c'est classe. Ça, ce son-là, on l'a pas dans tous les synthés. On a vraiment une vibe analo là-dessus. Hein. Avec un petit peu de chorus, puisqu'on a de l'effet, si j'appuie ici sur FX, il me dit Chorus Selected. Et puis, de la même manière que pour les enveloppes, si j'appuie sur Shift, j'ai accès aux paramètres de l'effet ici. Là. Donc il faut ensuite aller voyez, choisir Mode Depth. Le Dry Wet, c'est ici. Feedback. Rate.
Donc on n'a que deux effets, on a un chorus et un delay. Et ce delay, on peut faire passer le delay pour une reverb en rusant un peu et en utilisant la fonction filtre du delay, ça donne un effet un peu reverb, je vous montre. Si j'appuie encore une fois sur le FX, là, je sélectionne le delay, proche de 20, là, comme ça, avec un feedback, mettre le filtre à une valeur faible, ce qui signifie très fermé, et puis mettre du dry wet. Donc on a nos deux effets sur FX, on a notre enveloppe de filtre qu'on peut paramétrer quand on appuie ici sur ce bouton et qu'on se met en mode Shift, on a l'enveloppe ADSR qui est sur le filtre. Je vais prendre une forme d'onde carrée, bien grave, et avec le filtre, donc l'enveloppe de filtre est automatiquement affectée sur le filtre. Je peux accéder à sa profondeur d'enveloppe ici, là, en faisant ça, Depth. Puis en mettant en mode Shift, en baissant un peu le sustain, j'ai accès directement à ce son assez particulier que vous connaissez tous. Ok. Et puis ensuite, je peux gérer mon attaque, mon decay, mon sustain et ma release. Et je peux faire la même chose sur l'enveloppe d'amplification en appuyant là. Je peux mettre de la release. Donc le Cobalt est polyphonique 5 voix, mais vous pouvez aussi l'utiliser en mono ou en unisson. Il y a plusieurs modes. Si on va dans la configuration, là, dans page, param, et que je bouge ici jusqu'à dans keyboard, là, si vous allez sur voice mode, vous voyez, je suis sur poly. Mais je peux me mettre évidemment en mono. C'est rigolo. Je pense qu'à ce moment de la vidéo, il faudrait vraiment considérer de mettre un like, mettre un commentaire pour l'algo YouTube. Éventuellement de se dire c'est trop génial, j'adore cette casquette. Ça permettrait à mon chien Ringo d'avoir des choses à faire puisque je l'ai nommé comme responsable international de l'envoi de casquettes sur la boutique. Il passe son temps à manger des chaussures et réclamer des croquettes. Moi j'adorerais qu'il emballe des casquettes. Sinon vous pouvez aussi nous soutenir. Pour ça il y a plein de moyens différents, je vous mets un lien ici. Ce qui permet de faire vivre la chaîne et accessoirement d'acheter des croquettes pour Ringo. Ouais. C'est-à-dire que sans croquettes, il se sent pas bien. Ouais. Non, parce que globalement, ce Cobalt 5S, il vient de la Grande-Bretagne. Vous savez, c'est long à la nage. Et ouais, je fais des efforts. Non, j'ai pas dit que j'avais été le chercher à la nage, je dis juste qu'à la nage, le Royaume-Uni, c'est loin. C'est la réalité. On a aussi un séquenceur. Et d'ailleurs, avec chaque patch, il y a une petite séquence. Donc ça, c'est assez cool. OSC Meet and Greet, j'appuie là. Tais-toi, séquenceur. Et alors après, on peut stocker ces séquences ici. Si on appuie sur Sec, là, je peux aller charger mes différentes séquences. Et on a des mémoires de séquences. On a 100 mémoires de séquences. Elle est pas belle, la vie? Donc là, par exemple, si je prends le patch qui s'appelle No Stable Way et que je démarre la séquence. Oh, c'est beau! C'est classe, non? Regardez celui-là. Ça, c'est cool. Le séquenceur est polyphonique, donc ce qui veut dire que vous pouvez mettre des accords à l'intérieur.
Et le séquenceur, on peut soit enregistrer en temps réel, soit l'utiliser en step sequencing, c'est-à-dire pas à pas. Donc, là, par exemple, je me suis mis en mode step, donc si j'appuie là, j'ai cette interface, et il me dit je suis au step 1, donc je vais faire ça. Ok. Step 2. Vous voyez, step 2, j'ai avancé. Step 3, donc c'est celui-là. Et voilà, ça y est, hop, j'ai plus qu'à faire play. Et comme je l'ai réglé en mode gate, ce que je peux faire, c'est ça. Donc là, j'étais en gate, mais je peux mettre en gate through. Gate through, si vous entendez bien, en fait, il joue ma séquence en plus de mes notes. Et ça, c'est vachement cool, parce que si je veux faire une mélodie en plus de ma séquence, je peux le faire. Gate transpose, donc là, j'ai juste à prendre la note sur laquelle je veux transposer. Enfin, il y a plein de modes, quoi, c'est assez cool. Il y a pas mal de paramètres sur le séquenceur. Vous voyez, on peut aller jusqu'à 64 pas. On peut mettre le step mode comme je vous ai montré. Step overdub, c'est pour pouvoir faire de l'enregistrement par-dessus si vous avez besoin de faire en plusieurs fois. Donc ça, c'est pratique. Là, je suis en replace, mais je peux mettre en add si j'ai envie. Et dans le séquenceur, je peux aussi enregistrer jusqu'à 4 paramètres sur les 64 pas. Ça veut dire, par exemple, je peux enregistrer la cutoff du filtre ou alors des paramètres des oscillateurs. Jusqu'à 4 paramètres dans la séquence en même temps. Ils appellent ça des lanes. Par exemple, là, je suis sur la Animator Lane numéro 1. Je peux aller choisir mon paramètre, là, filter réseau, filter cutoff, par exemple. En fait, j'ai pas besoin d'aller choisir, je peux l'enregistrer directement, hein, si je fais record, là. Je fais play. Là, je me suis fait avoir, je voulais mettre la cutoff, et vous voyez, j'étais en mode FX, en shift, donc j'étais en train de modifier le delay time. Comme quoi, une interface avec peu de boutons, c'est bien, mais des fois non. Alors attendez, on va faire clear. Animator Lane 1 cleared. Et puis là, je vais sortir du mode shift. Comme ça, je pourrais taper directement la cutoff de mon filtre. Donc si je fais record et play. Voilà. Là, j'ai enregistré une séquence monophonique, mais on peut enregistrer des accords, comme je vous ai expliqué, jusqu'à 5 notes par step en fait.
Après, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder dans les réglages. Vous voyez, par exemple, ici, dans Audio, on peut régler le volume général du synthé. On peut aussi régler le niveau général du patch qu'on est en train d'éditer. Les settings MIDI, on peut régler canal, pitch bend range, compatible MPE, ce qui signifie que si vous n'avez pas le clavier avec Aftertouch polyphonique sur le synthé en lui-même, vous pouvez, avec un contrôleur qui l'a, exploiter les paramètres d'Aftertouch polyphonique directement. Le port USB, lui, ne véhicule que le MIDI, il ne véhicule pas l'audio, donc c'est pas la peine de chercher de l'audio dans le port USB. Si votre arpégiateur il sort ou pas, et il y a cette fonction MIDI in monitor qui fait que vous voyez tout ce qui passe sur le canal MIDI, donc c'est plutôt sympa. Là, vous voyez, par exemple, on peut paramétrer le touchpad qui est sur la gauche pour qu'il envoie pitch bend modulation, sinon on peut aller sur que de la modulation, dynamique pitch bend, etc. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, mais sur ce pad là, vous avez aussi une sensibilité à la pression. Vous voyez, quand j'appuie, on voit qu'il se passe quelque chose à l'écran, donc ça on peut aussi l'exploiter pour modifier un paramètre en temps réel dans le synthé. Et après, il y a la fameuse Modal App, et on va retrouver là-dedans la capacité à éditer tous les paramètres du synthé. Donc vous voyez ici les presets, vous avez un preset manager avec les 3 banques. D'ailleurs, si vous voulez les manager, vous pouvez faire un petit coup de bouton droit dessus, vous pouvez faire export ou import, donc ça c'est pratique pour sauvegarder ses patchs perso directement dans un espace sécurisé. Vous pouvez aussi importer, exporter patch par patch, donc ce qui permet comme ça de vider de manière sélective la banque utilisateur. En fait, vous pouvez vider, je pense, toutes les banques, c'est simplement que les banques 0 et 1 sont remplies de presets d'usine. Donc là, on va retrouver les oscillateurs, filtres, et évidemment, tout ça est en temps réel. Vous voyez, si je bouge, ça bouge sur l'écran. Voilà, on peut initialiser, on peut aussi randomiser un patch, c'est une fonction qu'on a aussi sur le synthé ici, en appuyant longtemps sur ce bouton. Ok, patch randomized. Vous voyez là, on voit particulièrement bien les algorithmes. Donc on peut par exemple mettre l'algorithme 1 avec l'algorithme 2. Donc là, vous voyez, c'est plus pratique. C'est facile, avec tous les paramètres à notre disposition, le spread, le shape, le tune, le fine tune et le drift, ainsi que le mix. Bon, et puis vous voyez, après, on peut même aller ici jusqu'à sélectionner les courbes sur les enveloppes. Alors ça, j'ai pas trouvé dans l'interface, peut-être qu'on peut le faire, mais là, c'est beaucoup plus accessible, vous voyez, entre snap, soft, linéaire, exponentiel, etc. Ici, on a les différentes modulations. Donc là, par exemple, si je charge un preset, celui-là, je vais avoir ici toutes les modulations à ma disposition. Et on voit donc en bas les sources, en haut les destinations, en fait, c'est comme ça que je comprends, et puis les quantités. Vous voyez, derrière, on peut allumer ou éteindre. On voit donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ensuite, ici, on peut gérer soit les patchs, soit les séquences. On peut aller ici dans le menu modulation, gérer les LFO, l'enveloppe de modulation. On peut évidemment affecter à la vélocité, à l'aftertouch, au numéro de note et également au touchpad, en X, en Y ou en Z, les différentes valeurs. Ensuite, le pad, vous voyez, il a plusieurs modes là. Donc par exemple, je sais pas, par exemple en classique XY, il se met plutôt sur la partie en haut à droite. Les effets. Ok, rien de spécial à dire. Séquenceur, c'est pratique. Voir sur un piano roll ses séquences, c'est carrément bien parce qu'on peut même dessiner sa séquence à l'écran, vous voyez, donc ça c'est bien. Et puis on a accès aux 4 lanes d'animation, là, de 1 à 4, vous voyez les notes en premier lieu, et puis ensuite anime 1 à anime 4. Le clavier sur lequel vous allez même pouvoir jouer si vous voulez. Et puis dans les settings ici, différents éléments comme le canal MIDI, les filtres en in, en out que je vous ai montré sur l'écran tout à l'heure, le séquenceur, comment il fonctionne, s'il est master ou s'il est auto, même la puissance d'éclairage des LED et du LCD, on peut le gérer dans l'application, le screensaver et tout. Donc chouette quoi. Donc plein de choses qu'on peut faire avec l'application Modal App sur l'ordi, mais ça marche aussi sur l'iPad si vous voulez. Pour ça, il faut connecter en USB avec le Camera Connection Kit Apple, mais ça marche très bien. Donc voilà, vous savez tout sur le Cobalt 5S. Franchement, j'ai bien aimé, je trouve que ça sonne vraiment super bien. Bon, à part le fait qu'il faut appuyer toutes les 5 minutes sur Shift, mais globalement, franchement, on s'en sort. Je pense que le son et la qualité globale du clavier, le fait qu'il ait l'aftertouch, tout ça, c'est cool en fait. Alors effectivement, il n'a pas les sorties symétriques, mais enfin le Cobalt 8, il n'a pas non plus les sorties symétriques. Peut-être que le touchpad, franchement, c'est pas le truc le plus qualitatif que j'ai vu. Vous voyez, par exemple, quand on appuie dessus, on a... Moi, ici, chez moi, c'est un peu gondolé, là, quand j'appuie dessus. C'est comme si j'appuyais sur un truc avec une bulle, puis ça fait un bruit un peu bizarre. Pour moi, ça, c'est un petit défaut. Bon, on peut pas l'alimenter avec des piles, mais on peut l'alimenter avec une powerbank USB classique, ça marche. D'ailleurs, là, moi, je l'alimente avec mon MacBook Pro. Vous voyez, ça marche très bien.
C'est tout pour aujourd'hui, c'était le Cobalt 5S. N'oubliez pas les liens d'affiliation les amis, ça serait cool si vous les utilisiez. Et puis pour le reste, je vous fais confiance et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.